pensait l'avoir enfermé, mais c'est dans cette prison que la foi s'est élevée. Voici l'histoire du prophète Youssouf et de son séjour en prison. Youssouf alayhi salam était un homme droit, un homme pur. Et s'il se retrouvait en prison, ce n'était pas parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il avait refusé de commettre un péché. Il avait fui une femme puissante, et pour avoir choisi la foi, il avait perdu sa liberté. La prison était un lieu dur, froid, triste. Mais Youssouf n'était pas comme les autres prisonniers. Il ne criait pas, il ne se plaignait pas, il priait. Chaque jour, il parlait à Dieu, comme on parle à un ami qu'on ne voit pas, mais qu'on sent très fort dans son cœur. Les jours passaient, les pierres ne bougeaient pas, mais son âme, elle, grandissait. Car dans ce silence, Youssouf commençait à comprendre les rêves, pas comme un jeu, pas comme une imagination, mais comme un don venu d'en haut. Allah lui parlait, sans voix, mais avec des signes, et Youssouf savait les lire. Un matin, 2 hommes vinrent vers lui. Ils étaient en prison eux aussi, et cette nuit-là, ils avaient fait des rêves étranges. Le premier dit: j'ai vu que je pressais du vin pour un roi. Le deuxième dit: moi je portais du pain sur ma tête, et les oiseaux venaient picorer dedans. Ils étaient inquiets, ils ne comprenaient pas, mais ils avaient vu la lumière dans les yeux de Youssouf. Alors ils lui demandèrent: dis-nous ce que cela veut dire. Youssouf les regarda, et avant même de parler des rêves, il leur parla de Dieu. Je ne suis pas comme ceux qui adorent plusieurs dieux. Je crois en un seul créateur, celui qui m'a appris ce que je sais, et qui veille sur moi, même ici, en prison. Puis il expliqua leurs rêves. Au premier, il dit: tu seras bientôt libéré, et tu reprendras ton travail auprès du roi. Au deuxième, il dit: tu seras exécuté, et les oiseaux mangeront de ta tête. Ces paroles étaient simples, mais elles sonnaient comme une vérité. Et quelques jours plus tard, tout se passait exactement comme Youssouf l'avait dit. Alors, avant que le premier ne parte, Youssouf lui fit une demande: quand tu seras libre, parle de moi au roi. Il ne lui demanda pas de le faire sortir. Il ne supplia pas. Il voulait juste qu'on sache qu'un homme innocent vivait ici, oublié. Mais l'homme oublia. Il retrouva la liberté, le confort et les jours heureux. Et Youssouf resta, encore longtemps. Mais même dans l'attente, il ne perdit jamais sa lumière. Youssouf parlait de Dieu, avec des mots simples, mais qui touchaient les cœurs. Et dans cette cellule sombre, quelque chose naissait, une lumière, un souffle, presque une école. Certains venaient juste pour écouter, car même en prison, Youssouf enseignait. Et bientôt, le roi lui-même allait rêver. Et ce rêve allait tout changer.